Je n'ai aucun ennemi. C'est n'importe quoi ça. Dit la merguez. Lui, c'est la merguez. Il ne s'améliore jamais, sauf lors de rupture, trahison ou quand quelqu'un lui manque de respect. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, je vais devenir riche et connu, ils vont tous regretter de s'être comportés ainsi avec moi. Éventuellement, la merguez finit riche et connue, et bizarrement, les gens autour ne semblent pas plus affectés que ça par sa réussite. Regarde, je suis riche et toi t'es salarié. T'as pas le seum? Pas plus que ça. Merguez, ces gens t'ont déjà oublié depuis plusieurs années. Dit le Hunter. Le Hunter, lui, n'a pas d'ennemis. Lui aussi s'améliore et travaille dur, mais il le fait pour lui, pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Ça le fait aller plus loin tout en étant plus heureux. Il y a une trend qui a envahi TikTok ces derniers mois, vous avez dû la voir passer. C'est la trend You Have No Enemies. Donc c'est avec cette petite musique de fond et où t'as le héros de Vinland Saga, Thorfinn, qui a inspiré des millions de jeunes personnes à finalement ne pas avoir d'ennemis. C'est-à-dire que dans la vie, mieux vaut agir pour soi-même, s'améliorer pour soi-même et pas agir avec de la haine envers les autres. Et ceux qui connaissent pas l'histoire de Vinland Saga, donc c'est un viking qui décide de venger les ennemis de son père. Sans spoiler, malheureusement son désir de vengeance finit par se retourner contre lui et au final il a plus perdu que gagné en voulant venger son père. Il devient l'esclave d'un paysan dans un champ et quand il est dans le champ, il se dit juste putain, je n'ai aucun ennemi. La haine ne me mènera à rien. Et voilà, il est paisible dans son champ en train de lutter finalement contre ses pulsions et il se rend compte qu'il est beaucoup plus heureux quand il a pas de haine en lui. Et je trouve que c'est vraiment une belle trend. À l'époque, c'était Kellyanne qui m'en parlait. Il disait tout le temps ouais Lohan, tu n'as pas d'ennemi. Comme Thorfinn, regarde, il a pas d'ennemi. Et moi je me rappelle quand Kellyanne me parlait de ça, je détestais. J'aimais pas du tout cette trend là au moment où elle est sortie il y a plusieurs mois. Parce que moi j'ai toujours kiffé une autre trend qui était un peu en opposition avec cette trend là. C'est la trend villain arc. Donc c'est à l'inverse de Thorfinn. C'est quand tu vas prendre en exemple des méchants de films. Genre le Joker, Dark Vador. Donc c'est vraiment le chemin inverse de Thorfinn dans le sens où ça commence en étant un gentil garçon, quelqu'un qui veut faire les choses bien, qui veut aider et qui se fait décevoir par, n'est-ce pas, la société, une rupture, une tromperie, une trahison, de manière générale n'importe quel trauma et tu vas utiliser ce traumatisme pour changer et pour devenir un méchant. Donc la souffrance transformée en colère, transformée en réussite. Genre tu vas d'un coup aller à la salle, soulever beaucoup plus, tu vas vouloir prouver aux gens qu'il fallait pas se foutre de ta gueule, que t'es quelqu'un de discipliné, de travailleur, tu vas devenir riche, connu, tu vas tous leur prouver. Quand on pense villain arc, on pense Dark Vador, genre Anakin Skywalker qui était au début quelqu'un de pur, qui a vu aussi que le monde des Jedi était pas parfait, qui avait de la corruption et donc qui s'est laissé corrompre encore plus par Palpatine et qui est devenu Dark Vador et donc un méchant. Pareil, il y a le Joker. À la base, Joker c'est quelqu'un qui voulait offrir du rire, du divertissement au monde, il voulait être comédien, sauf qu'on lui a pas rendu, on a été méchant avec lui et pareil, du coup il s'est transformé en Joker, en méchant, il a tué des gens pour se venger. C'est de la vengeance en fait. Et je comprends les gens qui souffrent. Vraiment, je comprends très bien cette traîne de villain arc. Vraiment, le désir de vengeance. Ta meuf t'a quitté, tu la recroises un mois plus tard avec un autre gars. Tu te fais insulter au téléphone, humilier, tes potes t'ont trahi. On s'est moqué de toi. Ok, je l'ai totalement. Je comprends. Et je l'ai fait moi-même. Cette chaîne là, on va dire de 0 abonnés à plus ou moins 50 000 abonnés. C'était juste ma manière de dire allez vous faire foutre au monde. C'était que ça cette chaîne. Et je vais te dire un truc. Ça marche. Oui, le villain arc, ça marche très bien. Ce truc-là de ouais, imagine le visage des gens quand ils te verront réussir, quand ils te verront connus, riches, dans ta nouvelle voiture, quand tu vas la recroiser, ils auront trop le seum et tout. C'est une source infinie de motivation, la vengeance. Oui, la revanche, c'est un chemin qui fonctionne. Genre le garçon qui s'est fait trahir, qui était gentil à la base et qui devient méchant et qui devient lui-même l'agresseur. En mode, tu sais, finalement, t'as des ennemis face à toi et au lieu de les voir eux comme des agresseurs envers toi, c'est toi qui te mets dans la position de l'agresseur. Tu te mets dans la position du mec qui est dangereux. C'est toi le mec qui fait toc-toc. Ça fonctionne super bien. Et je pense même que si actuellement tu te vois en position de victime face à des gens, t'as peur de certaines personnes, c'est un bon switch à faire de limite se voir comme l'agresseur toi-même. Je mentirais si je disais que ça marche pas. C'est littéralement ce que j'ai fait pour travailler super dur, pour tenir 3 vidéos par semaine au début de cette chaîne. Je l'ai vu sur d'autres gens, ça a fonctionné. Le fait de vouloir prendre sa revanche sur des gens, ça marche. Alors si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont blessé, ont voulu me descendre et que j'ai voulu me venger. Mais de mes 0 à 50 000 abonnés pendant les 3 premiers mois de cette chaîne, j'étais pas heureux. Je me rappelle très bien c'était quoi mon lifestyle à cette période, c'était que je parlais à personne. J'avais constamment ma capuche quand je sortais pour aller à la salle parce que je voulais pas croiser des gens. J'avais la tête baissée, je courais, j'entendais David Goggins dans mes oreilles qui me disait ouais, prends leur âme, take their souls. Et certes, à ce moment-là, la chaîne grossissait, je commençais à faire des vues et de l'argent, mais j'étais pas heureux. Je pensais pas assez à moi, je faisais pas les choses pour moi, mais je faisais les choses pour prouver à des gens en fait. Quand tu laisses la haine s'emparer de toi, tu laisses finalement le pouvoir aux gens qui t'ont fait du mal. C'est eux qui ont le pouvoir. Il y a Epictète notamment qui dit ça dans son manuel, je vais te retrouver l'extrait. Si on confie ton corps au premier venu, tu serais indigné. Et toi, quand tu confies ton âme au premier venu pour qu'il la trouble et la bouleverse par ses injures, tu n'en as pas honte. En gros, ce que Epictète dit à ce moment-là, c'est que t'es la pute de personne. Est-ce que tu laisserais quelqu'un disposer de ton corps? Bah non, ce serait être une pute. Alors pourquoi tu laisses les gens disposer de ton esprit? Et pourquoi tu laisses des virus mentaux, des parasites rentrer dans ton cerveau, par leurs insultes, par leurs moqueries, finalement faire toute ta vie en fonction d'eux? Si quelqu'un occupe ton esprit, tu es sa pute. Si moi, avec mes vidéos, de quelque manière que ce soit, parce que je t'énerve, parce que tu me kiffes ou n'importe quoi, tu es ma pute, t'es ma pute, tu m'entends? Si tu cherches à prouver aux gens qui t'ont fait du mal qu'en fait t'es meilleur qu'eux, tu es leur pute. D'après
Epictète, c'est pas moi qui dis ça, c'est Epictète. Parce qu'en vrai, la vérité, c'est que quand t'es en vilain arc, tu ne cherches que de la validation. Et c'est la vérité. Regarde, je te le prouve. Si, imagine, tu veux te venger d'une personne qui t'a fait du mal en devenant riche et connu. Tu deviens riche et connu, t'as eu ta revanche, bien joué. Il se passe quoi ensuite? Une fois que t'es riche et connu, qu'est-ce qui se passe? Bah, pour avoir ta revanche, il faut aller voir la personne, tu vois. Il faut lui dire, hey, t'as vu, je suis riche et connu, et toi, t'es dans ton job 8-17 ou t'es encore à la fac, oh, t'es nul. T'es obligé de reconnaître que je suis supérieur à toi et que t'es nul, toi. Reconnais-le, reconnais ma puissance. C'est de la validation, tu cherches de la validation. Tu veux de la validation de ces mêmes gens qui t'ont fait du mal, à qui tu devrais même pas adresser la parole. Comme je t'ai dit, moi j'ai fait un vilain arc de 0 à 50 000 abonnés, et tu sais pourquoi mon vilain arc s'est arrêté à 50 000 abonnés à peu près? C'est une histoire très idiote, presque anecdotique, mais je vais te la raconter. En fait, quand je venais d'avoir les 50 000 abonnés, ou juste un peu avant, je sais plus, mais je me baladais dans la rue et j'ai recroisé une des personnes qui m'avait fait du mal et pour qui j'avais lancé cette chaîne et tout. Et j'ai vu qu'en fait, en 3 mois d'amélioration personnelle, à plus parler à ces gens-là, je l'ai recroisé dans la rue et je l'ai trouvé genre nul, tu vois, en mode avec une clope à la bouche, accompagné de dégénérés dans des tenues pas possibles, dans la pire forme physique qu'il puisse avoir. Et quand je l'ai croisé dans la rue, cette personne, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Genre vraiment, j'essayais de ne pas rigoler, mais ça a rigolé automatiquement, j'ai pas fait exprès. Le truc, c'était pas pour se moquer de cette personne, c'était pour se moquer de moi-même. Genre vraiment, j'étais là dans ma tête, genre mec, qu'est-ce que tu fais depuis des mois? Tu cherches à prouver quoi à ces gens-là? Ces gens à qui tu mettais déjà une vitesse dans la vie avant même que tu veuilles te venger. Lohan, si le but c'est d'avoir plus d'argent, plus de succès, plus de n'importe quoi de matériel que le physique, la gloire, tout ce que tu veux, bah ça se fait facilement puisque c'est des gens qui participent même pas. C'est des gens qui fument, tu vois, genre moi j'allais à la salle tous les jours pour être meilleur que des gens qui s'en battaient les couilles d'aller à la salle. En fait, c'est ça le vilain arc, c'est que t'es en train de participer à une compétition où t'es tout seul à participer et t'as l'impression que les autres participent sauf que tu participes seul. C'est pour ça que finalement aujourd'hui je préfère la trend I have no enemies, donc de Thorfinn. Évidemment quand je dis ça, ça veut pas dire oui, faut pas se défendre, faut pas répondre quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un t'agresse tu réponds pas, c'est pas ça le I have no enemies. Il y a plein de gens qui ont critiqué ça en mode oui, I have no enemies, ça n'a pas de sens, parce que si un mec t'agresse, il faut bien que tu te défendes, il faut bien que tu le tapes, ça doit être ton ennemi. Oui d'accord, mais ce que j'aime bien dans la trend c'est ce côté, les gens rentrent pas dans mon esprit. Comme dit Epictète, je suis la pute de personne moi. Je fais les choses pour moi, je m'améliore pour moi, je vais faire mon soulevé de terre pour moi. Évidemment si eux viennent face à moi s'opposer dans mon succès, genre directement d'eux-mêmes, oui là je vais les détruire, je vais les défoncer. Mais je vais même pas appeler ça des ennemis, je vais plutôt appeler ça des obstacles, ce genre de truc. Depuis que j'ai fait cette réalisation que en fait je faisais les choses pour moi et que si le but c'était de leur mettre une vitesse, bah c'était déjà fait en fait. C'était déjà fait à partir du moment où juste j'avais ce désir d'amélioration que eux n'avaient même pas. Et surtout quand j'ai signé la fin de mon vilain arc vers mes 50 000 abonnés, bah tu le vois aujourd'hui, la chaîne s'est pas arrêtée, j'ai 100 000 maintenant. Faut pas croire qu'en fait le vilain arc c'est le cheat code pour être beaucoup plus discipliné pour travailler, c'est pas vrai. Aujourd'hui je fais pareil, je continue tout autant de vidéos, je trouve que je travaille mieux, je pense que je dirais que je suis même beaucoup plus discipliné et surtout je me sens mieux, je suis plus heureux aujourd'hui dans ma vie. Je me rappelle très bien au début de cette chaîne quand je sortais dans la rue pour aller courir ou aller à la salle, vraiment j'étais pas serein à l'idée d'aller dehors, je voulais pas recroiser certaines personnes, des gens qui m'avaient fait du mal. Du coup c'est pour ça que par rapport au vilain arc des méchants Dark Vador, Joker, je préfère le voyage initiatique du héros de Thorfinn. Parce que si je dois être honnête, oui ça marche le vilain arc pour travailler, se positionner en tant qu'agresseur plutôt que victime. Maintenant si je dois être honnête, c'est pas si efficace que ça. Genre c'est toujours mieux que d'être une victime. Mais vraiment je trouve que le voyage initiatique c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus plaisant surtout que le vilain arc. Le vilain arc c'est vraiment en mode oui tu es quelqu'un de méchant, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu veux un peu faire du mal, tu veux infliger la souffrance que des gens t'ont infligé, c'est pas une bonne mentalité. Alors que dans le voyage initiatique, en mode ok je suis sur ma route, si quelqu'un se reste sur ma route, bon bah c'est un obstacle et je vais l'éliminer, mais je ne prendrai jamais ça personnellement. J'aime bien cette idée de Thorfinn, Miyamoto Musashi, le héros qui n'a plus rien à prouver à personne et qui fait tout ça pour lui, j'adore. Et je sais que c'est pas facile, je sais que là si c'est dur pour toi, si on t'a fait du mal, quand la vie est dure, oui on a envie de devenir le Joker, je sais très bien, mais ça se fait, t'es pas obligé de passer par le vilain arc. Je vais juste te faire réaliser que, et là, même hors du fait de vouloir se venger ou n'importe quoi, mais si le but dans ta vie c'est du succès matériel, de l'argent et de la gloire on va dire, que tu travailles dur pour avoir ce succès matériel, et bah normalement tu finis par l'avoir, et ensuite ben il reste plus grand chose. Le succès matériel n'est pas une fin en soi, je dirais qu'évidemment une certaine liberté financière, un certain physique plutôt en forme est indispensable dans la vie, mais c'est pas une fin en soi, et je pense que, oh la phrase nulle, mais le plus important c'est quand même d'être heureux, c'est quand même de kiffer sa vie, de transmettre des choses belles aux gens. Ouais, je me mets à chialer, waouh, c'est beau ce que je raconte, waouh. Le vilain arc c'est l'inverse même du stoïcisme, c'est se faire dicter par ses émotions, tu te laisses diriger par ta colère et tu vas faire des mauvais choix même parfois. Tu peux littéralement faire des conneries. Regarde Thorfinn, il finit pas heureux après avoir vengé son père, il a plus perdu qu'il a gagné, il regrette, ça s'est fini super tragiquement pour lui. C'était des mauvais choix, regarde Dark Vador, regarde Joker. Ouais, ils sont tous forts, ouais, on les prend pour exemple, sauf qu'on les prend pour exemple à leur prime, mais à la fin c'est eux qui perdent. Le Joker, il meurt, Dark Vador, il meurt. Tu peux pas dire ouais, ce mec c'est mon exemple parce qu'à ce moment-là il est stylé. Non, regarde ensuite ce que ça lui a coûté, regarde ensuite ce qui se passe après pour lui. Donc non seulement tu te laisses diriger par tes émotions, tu peux faire de mauvais choix, mais en plus tu te permets même pas d'apprendre de tes erreurs. Si aujourd'hui ta meuf t'a quitté, il y a une raison pour laquelle ta meuf t'a quitté. Et cette raison mec c'est toujours de ta faute. Quel que soit ce qui s'est passé, ça peut être parce que tu t'es fait tromper, ça peut être n'importe quoi, si ta meuf t'a quitté, c'est de ta faute. Faut prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive, sinon on tire pas de leçon en fait. Qu'est-ce que t'aurais pu changer, qu'est-ce que t'as mal fait? Est-ce que tu penses que si tu pars en vilain
arc, tu te dis ouais cette meuf de toute façon c'est une pute, je vais la faire regretter, je vais devenir riche, je vais devenir connu. Une fois que t'es riche et connu et que tu te retrouves une autre meuf, est-ce que t'as réglé le souci? Non, t'es juste riche et connu, mais ça t'apporte rien de plus. Félicitations Lohan il y a quelques mois, mais pour l'instant le problème n'est pas réglé. Alors que si tu te fais une vraie introspection, certes sur le coup c'est douloureux, si tu te demandes vraiment ok est-ce que j'ai pas un problème avec mon style d'attachement anxieux, c'est ma vidéo sur le style d'attachement anxieux, est-ce que j'ai si bien géré que ça ma relation? Ok c'est dur à regarder mais je suis sûr que si je règle le problème je finirai par me sentir mieux sans avoir besoin de passer par un arc où je suis méchant. De manière générale si t'as des problèmes avec les gens, si tu te fais harceler, si machin, c'est toi le problème. Et je dis pas ça en mode irrespectueux, genre en mode méchant. Quand je dis c'est toi le problème, c'est juste une histoire de faut que tu te dises que c'est toi le problème si tu veux régler le truc, faut que tu prennes la responsabilité de tout ce qui t'arrive. Si on te harcèle, si tu te fais taper à l'école, quelque part c'est toi le problème. Qu'est-ce qu'il faut changer pour ne plus que ça arrive? La vérité c'est que toutes tes pensées que t'as actuellement te sont implémentées dans ton crâne par TikTok. Quand tu vois la trend villain arc où tu vois les e-boys qui deviennent méchants et qui plaisent à toutes tes meufs parce qu'ils deviennent riches, musclés et connus, tu vois, tu te dis waouh ça a l'air cool, waouh vengeance, Batman, ok vas-y je vais faire ça, c'est stylé, c'est ça la vraie vie. La vérité c'est que ça c'est sur TikTok, dans le vrai monde ça marche pas comme ça. Dans le vrai monde un mec qui est en villain arc c'est un mec à qui on veut pas parler parce qu'il est pas agréable à parler au quotidien, parce qu'à la salle il a sa capuche comme ça, parce qu'il a trop en tête les gens qui le détestent et du coup c'est la pute de ces gens là, c'est pas un gars agréable à parler au quotidien, j'étais comme ça c'est sur TikTok. Dans le vrai monde c'est pas stylé le villain arc, y a pas beaucoup de gens qui sont devenus riches, connus, musclés tout ça grâce au villain arc et surtout épanouis à long terme, personne ne l'est devenu. C'est vraiment un truc de TikTok, genre dans le vrai monde si t'es un mec bien gentil et je sais pas tu te fais larguer par ta meuf, y a deux choix. Choix 1 bah écoute c'est triste, tu galères, mais bon comme t'es un gars bien, t'es quand même une bonne personne au fond, t'essayes de rester une bonne personne pour toi et ta famille, n'en vouloir à personne et continuer à t'améliorer malgré tout, même si c'est dur quelques temps, bah tu prends sur toi et tu deviens une meilleure personne. Choix 2, et bah t'étais probablement pas une très bonne personne à la base. Ah ouais, si la question du vilain arc se pose dans ta tête de ouais je vais me venger tout ça, c'est que t'as sûrement au fond de toi des défauts à régler, peut-être avec ton style d'attachement, peut-être avec plein de choses, il y a des choses qui marchent pas en toi, des défauts que tu dois pas laisser passer en fait. C'est pas bien d'avoir des défauts, putain, améliore-les. Et la vérité c'est que dans tous les cas je te jette même pas la pierre, tu sais, je te dis ça genre oui vilain arc c'est pas bien, mais en vrai j'aime bien de base les gens qui travaillent sur eux, sont focus sur leur travail, sur leur grind, leur développé couché, leur business dropshipping, qui font ça pour eux, pour mettre leur famille à l'abri, ça j'adore bien sûr, mais si t'es en mode oui mon grind, Sigma, Gigachat, tout ça. Bien sûr j'aime bien, mais pose-toi cette question, est-ce que t'es vraiment en train de te focus sur toi-même pour mettre bien les gens que t'aimes, ou est-ce que tu fais ça parce que t'as des parasites mentaux, parce que tu veux prouver des trucs à des gens qui de toute façon ne méritent pas que tu leur prouves des trucs? Gros je te jure que tu peux avoir du succès, tu peux être riche, connu ça, tu peux faire de la thune sans vouloir ridiculiser des gens dans ta tête, tu peux vraiment geler vraiment complètement, on t'a blessé, on t'a fait du mal, d'accord, n'en fais pas ton trait de personnalité. Si tu crées toute ta vie autour de cet événement, ce trauma, tu feras rien pour le régler, les traumas disparaissent seulement quand tu leur donnes pas trop de pouvoir, pas trop de crédit. Si tu te dis oh bah j'ai ce traumatisme, je pourrais jamais rien y faire, bah oui effectivement tu pourras jamais rien y faire. Si t'en fais ton trait de caractère et que tu développes toute ta personnalité autour d'un trauma, tu te développes pas vraiment, tu deviens pas vraiment heureux à mesure que tu te développes, c'est de pire en pire, même tu empires ta situation. Je sais pas, ta meuf t'a trompé, bah oui bah c'est triste, mais écoute move on à un moment donné, genre t'es pas le seul à t'être fait tromper. Si effectivement t'es un gars bien, y a même pas la question du villain arc qui se pose. Si t'es un gars bien, tu te dis juste bah écoute je vais m'améliorer malgré tout ça et je vais plus lui donner l'heure, je vais essayer de plus penser à cette meuf. Ne laisse pas ces gens dicter ta vie. Et le niveau encore au-dessus de ce truc là c'est tu peux même pardonner comme Thorfinn, genre vraiment être en mode je n'ai pas d'ennemis, ces gens je les pardonne malgré tout ce qu'ils m'ont fait, malgré le mal, malgré les traumas, je pardonne ces gens. Tu sais le monde c'est pas noir ou blanc, tu le sais très bien au fond de toi que le monde c'est pas noir ou blanc, c'est pas les gentils, les vilains, il y a bien des gens qui t'ont fait du mal, il y a bien des gens qui t'ont blessé, et bah peut-être qu'aujourd'hui ils sont plus comme ça, peut-être que maintenant ces gens ont changé, peut-être même qu'aujourd'hui ils voient ton succès et ça les fait même pas chier, peut-être qu'ils te voient sur TikTok et qu'ils se disent ouais il est devenu riche et connu, c'est cool, avant de partir 3 minutes plus tard à vaquer à leurs occupations, parce que dans tous les cas ils s'en battent un peu les couilles de ta vie. Les gens peuvent changer, je veux dire même toi t'as peut-être dû blesser des gens dans ta vie, t'as peut-être pas dû être sympa, t'as sûrement largué une meuf, et t'es pas un connard pour autant, réponds, t'es pas un connard pour autant. Ah non j'espère pas que t'es un connard, donc montre à ces gens ce que tu veux vraiment au fond de toi, quitter en les pardonnant, ne pas les laisser envahir ton esprit, t'es pas leur pute, ne crée jamais ton identité autour de tes traumas, autour même tu sais de ta dépression. Je dis pas que c'est facile hein la dépression ça, mais je vois tellement de gens, genre tu sais un peu sur Discord et tout, qui se définissent par rapport à leur dépression, tu sais qui ont des DPP un peu émo, avec des noms tristes et tout, genre suicidaires et tout, et bien sûr c'est triste voilà, mais putain si tu fais ça c'est que tu t'avoues déjà vaincu, laisse pas le pouvoir à ta dépression, laisse pas le pouvoir à tes traumas, c'est super nihiliste cette approche de la dépression et des traumas, c'est comme si tu pouvais rien y faire, bien sûr que si que tu peux y faire quelque chose, bien sûr que si que tu peux battre ta dépression, tu peux battre tes traumas. Par contre si tu crées ton identité autour de ça, c'est sûr que tu le feras jamais. Si tu te mets à liker des mèmes de doomers, à regarder des TikTok dépressifs et dire ouais c'est trop moi, regardez Patrick Bateman, oui là d'un coup tu pourras jamais soigner tes traumas, donc te laisse pas te faire définir par ça. Tu as le choix dans la vie, tu peux devenir Luke Skywalker, mais tu peux aussi devenir Anakin Skywalker. Les deux voient la tristesse de ce monde, les deux voient la corruption du monde des Jedi, mais il y en a un qui devient Dark Vador, qui tue tout le monde et qui finit très mal. D'ailleurs à la fin il finit par avoir sa adoption, Dark Vador il regrette tout, et t'en as un Luke Skywalker qui finalement décide de pas se faire avoir par le côté obscur. Jamais. Je ne viendrai jamais du côté obscur.
T'as le choix de faire ça. Après, t'as le droit aussi de quand même utiliser les vilains, les jokers, tout ça, tu peux les utiliser comme modèle. Tu peux très bien utiliser certaines de leurs apparitions, certaines de leurs punchlines et tout, pour te motiver, pour t'inspirer. Tu peux même regarder ce qu'ils ont fait pour ne pas reproduire leurs erreurs. Ça peut être des modèles. Regardez les pièges dans lesquels Anakin est tombé, qui s'est fait avoir par Palpatine. Pour toi, pas te faire corrompre aussi. Il y a des gens dans la vie qui voudront te corrompre. Je me rappelle très bien dans mon vilain arc il y a quelques mois, l'anecdote du miroir, je te la raconte. Il y avait un moment terrifiant. Tous les soirs, j'étais face à mon miroir dans mon vieil appart à Nancy, et j'étais vraiment en mode je suis le méchant, je suis un agresseur. Et j'imaginais les gens face à moi qui m'avaient fait du mal, qui m'avaient causé du tort, et je les imaginais genre comme ça et tout. Et moi, j'étais comme un fou obsesse sur eux à les imaginer, genre qui me voient super riche, super connu, super musclé, beau gosse et tout, et qu'ils aient trop le seum. Et moi, je les voyais comme ça, genre vraiment comme si j'étais le Joker. J'étais face à mon miroir, en train d'être comme ça, genre comme le Joker. Vraiment, c'est flippant. Là, tu deviens le vilain, là, tu deviens un méchant, mais du coup, c'est-à-dire que t'es pas le héros. Dans une histoire, il y a pas qu'un vilain, il y a un vilain et un héros. T'as le choix dans ta vie d'être le héros ou le vilain de ton histoire. Le problème, c'est que si t'es le vilain de ton histoire, tu laisses quelqu'un être le héros de ta propre histoire. C'est qui le héros de Star Wars? C'est Luke Skywalker. C'est pas Anakin le héros. Tu peux faire ça, bien sûr, mais bon, c'est pas terrible. Je veux dire, le manga s'appelle Naruto, ça s'appelle pas Sasuke. C'est parce que le héros c'est Naruto. Ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux prendre exemple sur Thorfinn, genre commencer par un vilain arc comme moi. Parce que tu sais, si c'est genre l'élan de motivation qu'il te faut pour commencer à construire quelque chose, un projet. Mais réalise que à long terme, ça sert un peu à rien et que ça te rendra beaucoup plus malheureux pendant que t'es en train de te développer. Tu vas pas vivre heureux si tu veux juste prouver des choses à des gens au quotidien. Je me rappelle très bien le lifestyle au début de cette chaîne, les traumas par lesquels je suis passé. C'était vraiment, j'étais tout seul, je parlais à personne, je mangeais seul car j'avais peur de croiser des gens que j'aimais pas juste. Je répondais même pas à mes parents, je restais toute la semaine dans mon appart, le week-end je bougeais pas de mon appart, je faisais des vidéos. Et j'avais beau avoir 10 000, 20 000, 50 000 abonnés, c'était ces gens-là qui avaient gagné, c'était pas moi qui avais gagné. J'étais devenu leur puce. Ne deviens la pute de personne. Ton esprit est ton arme la plus résistante. Ne te laisse pas envahir par la haine. Maintenant, si ce que je viens de te dire, si toute cette vidéo tu l'as regardée, mais que t'arrives pas, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire, que tu es trop envahi par la haine et que t'as trop la rage, si pour toi là tout ce que je te dis ça te semble vraiment impossible, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas partir dans ton vilain arc à fond. Tu vas vraiment utiliser ta haine, ta colère envers des gens pour devenir une meilleure personne. Et oui, je sais, c'est ultra contradictoire avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Mais je sais très bien que parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui comprennent absolument pas ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure et qui sont en mode non, la haine est trop grosse pour pouvoir pardonner. Certains peuvent juste pas parce qu'ils sont encore trop tôt dans le processus. Donc voilà ce que tu vas faire. Le vilain arc, c'est quand même toujours mieux que la dépression. Se voir comme l'agresseur, c'est toujours mieux que se voir comme la victime. Même si c'est pas ouf, on est d'accord. Par exemple, moi, je sais très bien que ça m'arrive de recevoir beaucoup de DM sur Instagram de jeunes qui disent ouais, Lohan, ma meuf m'a quitté, je suis dévasté, j'en peux plus, je suis super triste, je veux lui prouver qu'elle a eu tort, je veux me venger, tu vois. Et bien sûr, c'est une mentalité pas ouf, c'est malsain, c'est toxique, tout ce que tu veux. Maintenant, la vérité, c'est qu'il vaut mieux un désir de vengeance que juste pas s'améliorer du tout. Donc la personne va partir en vilain arc et dans tous les cas, elle va le faire. Donc je peux pas la raisonner, dire un truc. Donc voilà ce que je lui dis à chaque fois. Je lui fais un message vocal et voilà ce que je lui dis. Je lui dis ok, tu vas utiliser ta colère, utilise ta colère pour devenir une meilleure personne. Cependant, s'il te plaît, pendant ton vilain arc, pendant que ces gens sont dans ton cerveau, s'il te plaît, ne montre rien. Devant ton ex, devant tes potes, devant tout le monde, sois en mode ah bah tant mieux, tu sais, l'important c'est qu'elle soit heureuse. Moi, dans tous les cas, je m'en fiche et tout, je veux faire ma vie, machin. Ça, c'est à l'extérieur, tu ne montres rien à l'extérieur. À l'intérieur uniquement, c'est là qu'il y a le vilain arc. Là, tu deviens un putain de démon. Mais juste à l'intérieur, tu deviens un diable. Dans ton esprit, tu te dis ok, je vais faire regretter tous ces gens, je vais la faire regretter, je vais devenir riche, connu, musclé. Et tu travailles tous les jours pour cet objectif, pour faire regretter ces gens. Mais ça, c'est uniquement à l'intérieur. À l'extérieur, tu ne le montres pas. Pourquoi? Parce que ça rendrait ces gens trop heureux et ils le méritent pas. Du coup, là, effectivement, c'est moi qui me fais niquer. Car là, je dis devant 100 000 personnes, donc les gens de qui je parle vont être en mode oui, Lohan, trop gênant, il veut prouver, il veut se venger et tout. Bon, ok, du coup, pour moi, c'est la loose, mais c'est pour que toi, tu fasses pas cette erreur. Il faut pas que tu montres à ces gens-là que tu fais ça pour eux. Si actuellement, tu ressens de la colère et que t'as l'impression que tu peux rien y faire, que t'arrives pas à être paisible au fond de toi, si t'as la colère, oui, utilise ça dans quelque chose de productif. C'est triste, mais la vérité, c'est que moi, si aujourd'hui j'en suis là, c'est à cause des traumas. Pour de vrai, genre, à chaque râteau, à chaque rupture, à chaque fois qu'une meuf s'est foutue de ma gueule, à chaque fois, je suis devenu 10 fois meilleur 3 mois plus tard. Et je sais, c'est pas le conseil sain, c'est le conseil ultra malsain, c'est pas le conseil qu'on va donner en général, oui, et ta vengeance et tout, mais c'est vraiment le conseil qui marche et éventuellement la haine va partir un moment. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que j'avais énormément de colère au fond de moi à certains moments. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que tous les matins à Paris, quand je prenais le RERA pendant 2 heures, que j'étais confiné comme ça, que je pouvais rien faire, que j'étais en train de chialer limite dans le métro, j'en pouvais plus de cette vie, c'était la colère, c'est la tristesse qui m'a fait me faire arrêter les études et commencer une chaîne YouTube, tu vois. Oui, la colère peut être utile si elle est bien utilisée, mais évidemment, si t'as de la colère au fond de toi et que tu fais n'importe quoi, que tu te mets à crier sur ta famille, à gueuler sur des gens, à être désagréable ou à frapper ton clavier contre le mur, tu vois, t'es nul. Oui, là c'est de la merde. Mais si t'as de la colère et que tu l'utilises dans quelque chose de productif, tu l'utilises dans la salle, dans des vidéos, dans n'importe quoi, éventuellement tu vas changer, éventuellement au bout d'un moment la haine va partir et quelques mois plus tard tu vas pouvoir regarder derrière toi et te dire wow, j'ai fait tout ça. Et là la haine sera partie à ce moment-là et tu pourras regarder ce qui allait pas au fond de toi, régler tes soucis peut-être d'attachement sur le truc parce que t'en as sûrement. Du coup ce que je dirais, le message de cette vidéo, ce serait peut-être oui, le vilain arc si vraiment tu peux pas faire autrement et que vraiment tu vas l'utiliser uniquement de manière productive. Genre que vraiment la colère tu vas l'utiliser pour vraiment soulever ton soulevé de terre, pour vraiment aller faire tes vidéos, pour vraiment devenir riche. Oui là ok. Mais si tu te mens à toi-même
même si t'es là, genre ouais, je suis en VN Arc et que tu te mets juste à liker des TikTok de David Goggins, que tu vas juste écouter de la funk et que t'es énervé et que c'est tout ce que tu fais, et que t'arrives pas à dormir et que tu vas obsesse sur, je sais pas, ton ex ou des gens qui sont foutus de ta gueule, alors là, arrête direct, ça sert à rien. Mais oui, si tu comprends pas tout ce que j'ai dit dans ma vidéo juste avant, oui, fais ça. Je me rappelle très bien quand j'étais en colère du coup de mes 0 à 50K, ce que je faisais, c'est que j'étais tellement mal, tellement à pas pouvoir dormir, tellement j'avais la rage contre des gens, que ce que je faisais, c'est que je me levais de mon lit et juste j'allais courir à 2-3 heures du matin tous les soirs parce que j'arrivais pas à dormir. C'était productif, genre je veux dire, si t'arrives pas à dormir parce que t'as la rage et que du coup comme t'arrives pas à dormir tu te mets à faire des pompes, bon bah c'est bien. Mais si t'arrives pas à dormir parce que t'as la rage et que du coup tu vas regarder TikTok, des trucs de merde, bah mec, ne fais pas ça, arrête direct. J'aurais pu être là, genre quand j'arrivais pas à dormir dans mon lit, oh la vie est triste, c'est tellement nul, les gens sont méchants et tout, je me mets à frapper dans mon mur, tu vois, oui là j'aurais été une grosse merguez. Mais non, j'ai pas fait ça, je suis allé courir, c'était quand même productif. Voilà ma conclusion, genre si t'as de la colère en toi actuellement, qu'elle est là, que t'arriveras pas de toute façon à la faire partir, utilise-la dans quelque chose de productif, utilise-la dans quelque chose qui à long terme va t'améliorer, jusqu'à ce que la haine parte d'elle-même et qu'ensuite tu puisses t'introspecter, voir où est-ce que t'as merdé dans tes relations, dans ta manière de gérer les conflits, dans ta manière de gérer les relations, pour ensuite devenir une meilleure personne. Et voilà, alors je sais pas si c'était une très bonne idée ce que j'ai fait là ces dernières minutes, là un peu la fin de la vidéo, le message en mode oui en fait le VN Arc c'est bien, c'est pas ce que je dis hein, mais je sais pas si c'était une bonne idée de faire ce truc là parce que je sais pas si les gens vont bien comprendre ce que je veux dire ou vont bien utiliser les conseils dans le bon sens, même je sais qu'il y a des gens qui vont quand même mal me voir après ça, mais bref c'est à peu près ce que je pense. Pense à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Je te recommande cette vidéo qui s'appelle Ils ne sont pas tes amis, ça pourrait t'intéresser, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.